Bonjour à tous. Du coup, je vais vous parler des indications des ostéotomies. Donc, tout le long du programme, on va voir qu'il y a différentes prises en charge chirurgicales de l'arthrose monocompartimentale et la prise de décision est parfois difficile. Pour les ostéotomies et pour les autres chirurgies, il y a un certain nombre de paramètres à évaluer pour pouvoir poser cette indication. Des paramètres qui sont liés directement à la pathologie, au patient. Est-ce qu'il est âgé? Est-ce qu'il est en surpoids? À son anatomie. Est-ce qu'il a une déformation constitutionnelle? Est-ce que c'est une usure plutôt qui lui donne un varus? Est-ce que son état ligamentaire est satisfaisant? Et puis il y a un certain nombre d'autres paramètres à prendre en compte également, et en grande majorité l'attente du patient. Est-ce que c'est un patient qui est sédentaire ou est-ce que c'est un patient qui est particulièrement actif? Et puis après, la connaissance des autres thérapeutiques est aussi importante, puisque dans certains cas un peu limite, finalement les limites et contre-indications des autres chirurgies peuvent aider à la prise de décision. Donc depuis 15-20 ans, il y a de nombreux papiers qui ont évalué les facteurs de risque d'échec des ostéotomies et les facteurs pronostiques, et ils s'accordent pour la plupart sur un certain nombre de critères que je vais vous présenter rapidement. Notamment, il y a l'âge. Ce sont surtout des patients jeunes, entre 40 et 55 ans, voire jusqu'à 65 ans. Il y a le critère du poids. L'obésité est en effet un facteur de risque assez majeur d'échec. Donc il faut plutôt un BMI inférieur à 25 voire 30. Et puis il y a tout ce qui est activité sportive et demande fonctionnelle du patient qui sont très importants à prendre en compte. Au cours du congrès de l'ISAKOS de 2005, il y avait eu une guideline sur les PUC et les OTV. Et vous avez les différents critères pour l'OTV, pour le patient idéal et puis pour des indications un peu plus borderline. Et ces critères correspondent bien également aux différents papiers qui avaient été publiés jusqu'à là. Et on retrouve à nouveau l'âge, la demande fonctionnelle, le poids et des critères également radiologiques. Donc pour faire un bref aperçu des critères qui sont cliniques, il y aura donc l'âge, l'obésité, le fait d'être fumeur ou pas, les douleurs localisées à un compartiment fémoro-tibial, des mobilités qui doivent être le plus satisfaisantes possible, avec un état ligamentaire satisfaisant et une déformation plutôt constitutionnelle, donc peu réductible cliniquement. Bien entendu sans grosse maladie inflammatoire au niveau de l'articulation. Il y a un certain nombre également de critères radiologiques. Les deux principaux vont être l'usure, quel est le stade d'usure, et les meilleurs pronostics sont pour des usures avec des Albach de stade 1 ou 2. Et puis l'autre chose, c'est la déformation. Est-ce qu'elle est constitutionnelle ou pas? Est-ce qu'il y a un tibia varus de plus de 5 degrés, ce qui représente un facteur pronostic très important, et Michel Bonin et Pierre Chambal avaient bien montré en 2004. Ça, c'était pour les indications un peu typiques où finalement la prise de décision elle est assez facile. Le patient il suit tous ces critères et on a peu d'hésitation. Après, il y a un certain nombre de cas qui sont plus borderline, où les patients ne vont pas forcément répondre à tous les critères et où il va falloir prendre quand même une décision. Deux exemples parmi tant d'autres, c'est des patients jeunes avec une demande fonctionnelle très importante, que ce soit professionnelle ou sportive, et une usure qui est potentiellement assez sévère, une arthrose assez sévère, avec une déformation constitutionnelle finalement pas aussi importante qu'on l'aurait souhaité pour une ostéotomie. Et on peut pousser un peu l'indication. Pareil, des patients qui finalement ne rentrent pas dans les critères de moins de 65 ans et qui ont quand même une demande fonctionnelle très importante et pour lequel on pourra pousser ces indications. Un exemple d'un patient de 60 ans, mince, qui est joueur de tennis, donc une demande fonctionnelle importante. Par contre, il a une usure qui est sévère et une déformation constitutionnelle finalement pas si importante que ça. Quelle option peut-on proposer à ce patient ? Pour répondre à un certain nombre de ces questions, il y a eu un symposium de la SFA l'an dernier, en 2019, avec une étude rétrospective sur 10 centres en France, avec une inclusion de 480 ostéotomies isolées sans laxité antérieure. Et différents critères ont été évalués, notamment la survie, les facteurs de risque d'échec et les facteurs pronostiques pour cette survie. Et puis on a essayé de déterminer un petit peu les critères pour un candidat idéal.
Les facteurs de risque sont évidemment similaires aux études qui ont été publiées auparavant, et notamment en facteurs protecteurs, il y avait l'âge moins de 54 ans, l'IMC inférieur à 25 ou 35, l'usure stade 1 ou stade 2, et puis la déformation constitutionnelle. Et ces différents facteurs prédictifs, finalement, ont permis d'établir un score d'ostéotomie, un score prédictif d'ostéotomie qui reposait sur 3 paramètres, sur l'âge, moins de 55 ans, plus de 55 ans, et il y avait un point pour les plus de 55 ans, sur l'IMC, moins de 25, 25-35, ce qui donnait 1 point, et plus de 35 qui donnait 2 points, et puis l'usure, avec un stade 1-2 qui ne donnait pas de points, et 3-4 qui donnait 1 point. Et en évaluant ce score, on s'est aperçu qu'un score inférieur à 3 donnait une survie à 10 ans qui était très satisfaisante, de 83%, et qui était bien différente, significativement différente d'un score égal ou supérieur à 3, qui donnait une survie à 10 ans de 57%. Donc pour les patients qui avaient un score égal ou supérieur à 3, on pouvait se dire quand même que l'ostéotomie n'était vraiment pas la meilleure des indications. Et pour en revenir à notre joueur de tennis, il avait plus de 55 ans, donc il avait déjà 1 point. Il avait une usure qui était sévère, donc plus d'1 point. Par contre, il était mince, donc il avait un score inférieur à 3. Et finalement, c'était peut-être une indication d'ostéotomie plutôt satisfaisante. Et pour l'instant, en tout cas, ça l'est. Donc en conclusion, il y a des indications qui sont assez évidentes et pour lesquelles on a des candidats idéaux et il y a peu de discussions. Et puis on a des indications plus borderline. Et le score du symposium de la SFA de 2019 peut nous aider à prendre une décision pour ces patients. Je vous remercie.